on va dans cette leçon voir un peu comment on peut aménager ceci, agrandir un peu la taille pour pouvoir le placer plusieurs fois dans la page, parce que le but de ce document, c'est de l'imprimer plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est un modèle qu'elle doit imprimer plusieurs fois, et ça, c'est un modèle qu'elle doit imprimer plusieurs fois. Donc, ceci, je pourrais le mettre dans la deuxième page, en plusieurs fois, et celui-ci, je le mets dans la première page, en plusieurs fois. Donc, pour commencer, je vais retirer ceci de cet emplacement, je vais le rajouter dans la deuxième partie de la page. Pour le couper de là, j'ai la possibilité d'aller dans cette partie et faire couper avec les ciseaux. Donc là, il est parti, il est coupé. Et comme je suis placé là, je vais dans insertion, comme on l'avait vu dans une leçon précédente, et je vais me placer dans la deuxième page, dans un saut de page. Le saut de page ici. Insertion, ouais. Page, saut de page. Donc là, je suis dans la deuxième page. Et je remarque qu'elle a bien mis du côté arabe à droite, avec l'alignement à droite qui s'est fait automatiquement pour l'écriture. Donc ici, je peux coller maintenant la deuxième partie. Je vais travailler sur la première partie, celui-ci, que je vais légèrement agrandir. Et on va placer ça peut-être 4, 5, 6 ou 8 fois sur le même document. Mon souci est d'abord la marge. Vous voyez la marge ici de mon document, elle est assez large. Alors pour pouvoir le diminuer, vous devez aller dans la mise en page et vous avez les marges. Les marges ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait un système qui est prédéfini dans lequel il sera 1 cm partout, puisque l'impression d'une imprimante, il imprime toujours 0,5 mm. Si vous êtes moins de 0,5, elle va vous couper dans la matière du document. Alors pour cela, vous avez été dans marge personnalisée, et là on avait changé ici, on avait mis 1 cm, et on a fait ça partout. On avait fait 1 cm partout. Là, c'est bien en haut, à gauche, en bas et à droite. Je fais ça, automatiquement, regardez, vous voyez, maintenant ma marge elle est plus large. Ça me permet d'avoir mon document, enfin le fichier qui est à l'intérieur. Voilà, regardez ici, je peux placer le plus à droite possible et je vais voir si je peux en mettre un deuxième à gauche et comme ça je vais descendre avec plusieurs copies de celui-là. À l'intérieur, je vais d'abord prendre le texte pour le modifier. J'agrandis la taille. Je peux un petit peu... Voilà, puisqu'il fait 19. Là, j'ai déjà perdu plus ou moins le 1 cm. 1 cm par là, 19, ça fait, il ne reste plus que 17. 17 divisé par 2, on va dire 16, ça fait 8. Et donc là, je suis un petit peu trop grand. Voilà. 8 cm, il est là plus ou moins. Comme ça, je peux peut-être essayer d'en mettre un deuxième. Et à l'intérieur, quand vous double-cliquez, vous pouvez encore agrandir peut-être la taille. Non, c'est trop. Je peux l'écrire manuellement. 30. Je peux encore ajouter 32. Voilà. Et ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que dans la mise en page, on avait ceci. Elle avait ça. Mais c'était trop collé en haut. Alors, vous double-cliquez dessus et vous devez aller dans l'onglet mise en page. Et là, vous pouvez retirer le bas. En fait, c'est le fait de faire un espacement après le fichier, il n'y a pas besoin. Par contre, comme il est collé au-dessus, je fais un espacement avant et ça pousse le texte pour pouvoir se placer plus ou moins au milieu du en tout cas d'ici de cette petite affichette. Et une fois que je l'ai, maintenant je vais le copier-coller. Si je fais ceci en sélectionnant une fois avec les 4 flèches et que je vais dans ici copier, et regardez le raccourci, c'est CTRL plus C. Donc la touche du clavier qui est en bas à gauche, CTRL, avec la touche C. Il faut rester appuyé sur CTRL et appuyer une fois, clic sur C, ça permet de copier. Ou bien, vous cliquez ici, vous faites copier. Donc maintenant, il l'a copié. Il est mémorisé. Maintenant, je me place ailleurs et je fais coller grâce à ceci. Regardez, il me l'a collé ailleurs, là où je me suis placé. Maintenant, si je viens dessus avec mes 4 flèches, quand je vois mes 4 flèches, je reste appuyé, je monte, et regardez, avec le 2013, on a même les repères d'alignement. Donc là, je suis comme ça, et là, regardez, je suis la même chose, puisque la ligne, celui-ci, c'est bien l'alignement de celle-là. Et après, pour les dupliquer vers le bas, je peux sélectionner les deux ensemble. J'appuie sur le premier avec mes 4 flèches, et pour sélectionner en même temps le deuxième, j'appuie sur la touche qui est au-dessus de la touche CTRL du clavier, c'est la flèche pointée vers le haut. Donc, en bas à gauche, c'est la deuxième touche. Elle s'appelle Shift, mais c'est pas marqué dessus Shift. Mais c'est la flèche pointée vers le haut, qui est à gauche du W, de la lettre W du clavier. Quand je reste appuyé dessus,
je peux aller faire un clic sur la deuxième zone. Et une fois que j'ai fait ceci, maintenant, si je reste cliqué, je descends, regardez, tout se déplace. Mais moi, je voudrais le dupliquer en même temps. Eh bien, maintenant, je vais appuyer en même temps. Attendez, je le remets à sa place. Et ne le fait pas celui-là. Celui-là fait même. Hop, voilà. Donc ici, quand je clique sur CTRL, j'ai appuyé sur la touche CTRL. Et regardez, j'ai un petit plus. Je ne sais pas si vous le voyez à côté de ma souris. Maintenant, si je descends, il duplique. Mais regardez, il bouge. Il va à gauche, à droite. Pour maintenir la verticale à l'identique, ou bien l'horizontale, moi ici c'est la verticale, j'appuie sur la touche Shift en même temps. C'est-à-dire la flèche pointée vers le haut. Et regardez, je ne peux pas aller à gauche. Regardez, j'essaie d'aller là-bas. Si je remonte là, je peux aller à droite ou à gauche. Mais une fois que je descends, je ne sais plus aller à gauche ou à droite. Il remonte. Donc ça me permet de descendre et de me placer juste en dessous. Donc là, je l'ai dupliqué. Donc j'ai fait une duplication de ça. Si je veux maintenant les prendre les 4, je pourrais le faire. Hein. Ou alors je continue avec le même. J'appuie sur CTRL d'abord. Hein. Il faut que je vois, regardez avec ma souris, que je vois le petit plus. Et je continue, je descends. Voilà, et là j'ai dupliqué. J'appuie sur Shift en même temps pour garder toujours, en tout cas la verticale. Voilà, je lâche tout. Je rappuie sur mon CTRL, plus le Shift, je descends. Et là je commence à dupliquer plusieurs fois. Voilà, ça c'est le fait au moins. Ah, j'ai bougé celui-là. Voilà. Ici c'est pour déjà. Mon dernier, je l'ai un peu bougé. Voilà. Ça me permet de le dupliquer en plusieurs fois, le même fichier. Et comme ça, quand on l'imprime, c'est pour plusieurs enfants. Même s'il y en a plus que le nombre d'enfants, mais au moins, on a un truc déjà tout fait. On n'a plus qu'à découper dessus. Et avec la rogneuse, c'est facile. Et ils ont chaque fois leur petit truc, voilà, qui est déjà fait. Mais il faut d'abord tenir la configuration du premier. Et on fera la même chose, forcément, pour le deuxième, en allant dans la deuxième feuille. On va déplacer, on va faire le même mécanisme. Je la place là, je reste appuyé sur la CTRL. Maintenant, j'appuie sur Shift, et comme c'est l'horizontale, regardez, il garde l'horizontale, il ne veut pas aller en bas. Et je viens le placer juste à côté. Et puis, comme ça, regardez ici, il me l'a pas. Regardez, il faut que je remette en arabe ici à droite. Et puis voilà, je le duplique. Simplement, mon souci là, c'est que ça, il faudrait que je l'agrandisse, parce qu'il y a des espaces blancs là pour rien. Donc là, il faut que je travaille encore ça.